Alors personne ne connaît l'avenir, mais en Occident, et a fortiori en France, les prochains mois pourraient être agités, et Emmanuel Macron pourrait se trouver en grande difficulté à la veille des élections, contraint peut-être, comme il l'avait lui-même anticipé, de devoir se retirer, renversé par la contestation populaire, éclaboussé par les scandales sanitaires, ou par de vieux dossiers qui ressurgissent ces jours-ci, comme le dossier Alstom, et la possibilité donc qu'Emmanuel Macron ait vendu des entreprises françaises stratégiques aux Américains en l'échange de soutien, d'influence ou de fonds, en clair en l'échange d'une présidence. Sur ce sujet, les médias français seront certainement silencieux, mais les médias américains peut-être pas. Et si, comme certains le pensent, Trump est toujours au pouvoir dans les coulisses américaines, des scandales de ce genre pourraient surgir dans les prochains mois, rendant impossible la réélection d'Emmanuel Macron, rendant impossible même peut-être sa simple candidature. Alors, scénario fantaisiste? Possible. Mais en tout cas, il est improbable que le pouvoir en place en France ne l'ait pas envisagé. La question est, comment maintenir la France sous contrôle si Macron s'effondre sur fond de chaos social? Pour le pouvoir, il serait catastrophique que le peuple, dans toute sa diversité, avec ses nombreuses revendications, soit le gagnant de cette crise. Parce que si le peuple gagne après 1 an et demi de dictature, de manipulation médiatique inédite, de corruption, d'inflation, difficile de dire dans ces conditions ce que sera le monde d'après, mais il ne sera certainement pas au goût de l'Union européenne ou de Klaus Schwab. Le peuple et sa colère doivent avant tout être canalisés, autrement c'est le retour des gilets jaunes garanti, le retour d'une masse sans chef mais tout de même unie, sans chef et donc insaisissable. Et c'est à ce moment-là qu'Éric Zemmour entre dans l'échiquier politique. Pour jouer quel rôle? Canaliser la colère populaire, la détourner du Covid, la détourner de la question de la dictature, et la renvoyer, cette colère populaire, vers les questions migratoires qui, même si elles ont leur importance, paraissent tout de même assez secondaires depuis 1 an et demi. Zemmour est clairement mis en avant par la presse et c'est suffisant pour se poser des questions. Parce que les médias nous ont montré ces derniers mois qu'ils ont largement la capacité de discréditer ou de censurer tout discours qui leur déplaît. Quant à Zemmour, c'est une cible facile parce qu'on peut aisément l'attaquer en lui remettant sous le nez d'anciennes déclarations, on peut facilement le pousser à bout sur des polémiques insignifiantes, mais qui seraient tout de même suffisantes pour le faire passer pour un excité, pour un candidat peu sérieux ou dangereux. Pourtant ce n'est pas ce que font les médias, qui lui donnent la parole et lui laissent finalement le champ assez libre pour déployer son discours et même l'ébauche d'un programme présidentiel. Alors maintenant des questions se posent. Zemmour sert-il à diviser la droite, à plomber Marine Le Pen ? Est-ce que les médias le mettent en avant pour mieux le détruire durant l'entre-deux tours et ainsi faire gagner Emmanuel Macron? Mais Marine Le Pen avait-elle de toute manière une chance de remporter le second tour? Et si elle l'avait remporté, aurait-elle mis fin à la dictature pour autant après être restée elle-même silencieuse depuis le début de la crise? On se gardera d'analyses trop poussées pour le moment, mais les premiers sondages en tout cas, si l'on peut les croire, accordent à Zemmour un véritable potentiel pour rassembler la droite, et ces bons scores pourraient pousser la droite entière, auparavant divisée entre LR et RN, à se choisir un candidat unique, c'est la fameuse union des droites, sans laquelle il est vrai que la réélection de Macron semble inévitable. Si l'on en reste pour le moment à la crise actuelle, celle d'un gouvernement en difficulté qui ne sait pas à quoi s'attendre avec les crises sanitaires, économiques et sociales de l'hiver, Éric Zemmour permet, ainsi qu'on le disait, de canaliser la colère populaire, il la dévie évidemment sur la question migratoire, il rassemble surtout un peuple en colère sous une même bannière et évite au gouvernement d'avoir à affronter demain, en cas de chute de Macron, un peuple sans chef, les néo-gilets jaunes insaisissables dont on a parlé précédemment, qui depuis longtemps ont constaté l'absence de contre-pouvoir et le silence des partis d'opposition sur la question sanitaire, et qui ne sont donc pas les plus disposés à se rallier à un candidat du système, surtout si celui-ci, comme tous les grands candidats aujourd'hui, se tait sur la question des libertés et de la dictature. Pourtant, Zemmour non plus n'est pas bavard sur ces questions sanitaires, et en disant d'un côté que le pass sanitaire ne le dérange pas, mais de l'autre qu'il faudra le supprimer, en disant que le pass sanitaire pose un problème de liberté, mais que ce n'est pas un sujet primordial, Zemmour imite en réalité le « en même temps » d'Emmanuel Macron, dont le but a toujours été de faire plaisir à tout le monde sans se mouiller. Alors Éric Zemmour est-il un agent du système? Peut-être pas, mais en tout cas il est soumis au système. Et à l'instar de Marine Le Pen, il a très bien compris que la question du pass sanitaire est un piège à éviter à tout prix. Parce qu'approuver le pass sanitaire, c'est perdre son électorat, mais combattre le pass sanitaire, c'est perdre l'appui du système et des médias. D'ailleurs, Zemmour l'a explicitement dit. Il ne veut pas parler du pass sanitaire parce qu'il ne veut pas que les médias fassent de lui un anti-science, un ignorant, ou pire, on imagine, un complotiste. Zemmour, tout comme Le Pen, sait très bien que ce sont les médias qui font ou défont les candidats. Et le message est maintenant clair. Parlez d'immigration tant que vous voudrez, mais on ne touche pas au pass sanitaire. Finalement, dans la bouche d'Éric Zemmour, le pass sanitaire pose des questions. Il faudra s'en inquiéter. Il faudra l'enlever. C'est un discours qui n'engage à rien et qui renvoie ce pass sanitaire au stade de risque pour l'avenir. Il faudra.
comme si le pass sanitaire n'était pas déjà en place, comme si le pass sanitaire ne divisait pas déjà le peuple français, comme s'il n'avait pas déjà obligé des millions de Français à se vacciner contre leur volonté, et comme s'il n'avait pas déjà privé de leur emploi ou plongé dans la précarité tous les autres. Alors Zemmour ne semble clairement pas plus honnête ou plus proche du peuple sur la question du pass sanitaire. Pourtant, il a bel et bien choisi la meilleure stratégie, la seule stratégie en réalité qui permet aujourd'hui d'atteindre la présidence, à savoir se montrer compatible au système, on ne touche pas au pass sanitaire. Et en l'annonçant clairement, en annonçant qu'il ne veut pas parler de pass sanitaire pour ne pas se faire attaquer par les médias, en annonçant qu'il ne prône pas la sortie de l'Union européenne ou de l'euro pour ne pas faire peur à une partie de son électorat, Zemmour fait en réalité comprendre à son électorat que lui-même, l'électorat, doit se taire sur ces sujets. À terme, ce seront finalement les électeurs d'Éric Zemmour eux-mêmes qui censureront ces sujets en disant « Ne parlons plus de la dictature » ou « Nous passerons pour un parti complotiste et Macron nous battra au second tour ». Parce qu'un peuple sans chef n'a rien à perdre à critiquer la dictature. Mais si demain, une partie du peuple se rallie à Zemmour et commence à entrevoir la possibilité de prendre le pouvoir, ce nouveau parti zemmouriste saura sûrement très vite mettre de l'eau dans son vin, tout en promettant bien sûr qu'une fois arrivé au pouvoir, il faudra s'occuper du pass sanitaire. Voilà peut-être finalement la raison du soutien des médias à Éric Zemmour. Il canalise la colère populaire, il la dévie de la question de la dictature sanitaire, il évite de laisser le peuple en colère sans chef façon gilet jaune, il pourra, Zemmour, être rediabolisé sur commande pour faire réélire Macron, et si jamais Macron devait s'effondrer avant la présidence, Zemmour assurerait la continuité d'un pouvoir traditionnel, il transformerait la victoire du peuple contre la dictature en victoire de l'État contre l'immigration, et ne remettrait sans doute pas en cause la marche de l'Union européenne menée par Klaus Schwab, tout simplement parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Alors bien sûr, l'avenir répondra à la plupart de nos questions. Je vous ai présenté pour aujourd'hui ma façon de voir les choses, et pour la résumer en une phrase, je dirais que l'agitation politique du moment va de pair avec la stratégie sanitaire floue du gouvernement, et que tout cela est le signe que le gouvernement s'attend pour les prochains mois à une colère populaire, peut-être même à des révélations internationales, dont il n'est pas certain, lui le gouvernement, de sortir victorieux. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, un grand merci à ceux qui partageront cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.